Lundi 3 avril 2023, bon début du mois d'avril sur les antennes de Satellite 24 Télévision. Première production de la revue de la presse pour ce mois d'avril. Débutons avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse à l'interview exclusive qu'ils ont accordée à Charlie Gabriel Mbok, le métier du journalisme en haute insécurité. C'est en lire interview exclusive de Charlie Gabriel Mbok en page 4 et 5 du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour s'intéresse en culture. Festival Lonodi sous la présidence du ministère du ministre des Arts et de la Culture. C'est en lire en page 3 du quotidien Le Jour. Ce matin, le quotidien Le Jour vous adresse ce matin un reportage spécial sur comment 6 élèves sont morts dans un accident de la circulation. C'est en lire en page 2 du quotidien Le Jour en ce lundi matin. Poursuivons avec EcoNews qui s'intéresse aux structures d'incubation. 13 agréments remis à Ebolova. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'économie sociale et de l'artisanat a lancé vendredi dernier les activités des structures d'incubation partenaires du PA Jeunes. Pourquoi le développement de l'activité d'incubation contribue-t-il à un défi majeur pour notre économie? Lire le grand décryptage d'EcoNews en ce lundi matin. Poursuivons avec Eco Matin qui s'intéresse au délestage. Comment le barrage de Menveleu a failli. La grande enquête vous est proposée par Eco Matin en ce début de semaine. Centrafrique, toujours dans Eco Matin, le Conseil économique demande la création d'une nouvelle monnaie. C'est en lire dans les pages d'Eco Matin. Poursuivons avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au plan présidentiel de reconstruction du Nozo. Ça avance avec satisfaction dans le Nord-Ouest. Mise en mission par le Premier ministre John Goutté, le directeur du cabinet a bouclé sa descente dans le Nord-Ouest le 31 mars 2023, accompagné du gouverneur Lili Lafrique Boulengedji. Confiance et Bouné a fait le tour de quelques chantiers de reconstruction et des infrastructures. L'Église catholique a salué les fruits de ce projet présidentiel qui redonne espoir à tout le monde dans le Nord-Ouest. C'est en lire dans les pages du quotidien Réalité Plus ce matin. Réalité Plus s'intéresse le ministre des PME et le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural unis pour promouvoir l'entrepreneuriat. La cérémonie couplée le lancement des activités de remise solennelle des agréments des structures d'incubation partenaires du PA Jeunes a été présidée à Ebolova le 31 mars par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. C'est en lire en pages 6 et 7 du quotidien Réalité Plus. Réalité Plus s'intéresse, poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse au professeur Aboya Manassé qui dit « Song ne sait pas qu'il entraîne ». C'est l'interview qu'a accordé Info à chaud ici, commentant le management du Code des Lions Indomptables. L'enseignant et vice-recteur d'université a émis un son tonitruant sur Song. C'est en lire en page 11. Info à chaud s'intéresse Sonacam, présidence de la République du Cameroun, accord parfait. C'est en lire en page 9 de Info à chaud ce matin. Poursuivons avec Meome Salah Hebdo qui s'intéresse. Antonio Gutiérrez félicite Paul Biya, le secrétaire général de l'ONU, a exprimé sa gratitude au numéro 1 camerounais pour son rôle éminent politique. Le Cameroun est devenu un pays dont la centralité n'est en doute en termes de points économiques et politiques et en termes de contribution au règlement des difficultés que connaissent d'autres pays comme l'hospitalité qu'il offre aux réfugiés issus des pays de la sous-région, mais aussi comme fournisseur de troupes pour les opérations des pays des Nations Unies, a confié Abdou Abari, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale le 29 mars dernier. C'est en lire en page 6 et 7 de Meome Salah Hebdo. Meome Salah Hebdo s'intéresse aux Henri Eyebe Aïssi sécurise la maison du parti à Monatélé. Le délégué permanent départemental du comité central a remis le titre foncier du lieu d'attraction des militants et militantes d'une supervisée de 4 932 mètres carrés au président de section Leki
Ouest 1. C'est en lire en page 4 et 5 de Miome Salah Hebdo. On s'intéresse à la voix du consommateur, homologation des prix cosmétiques, cacophonie au ministère de la Santé. Le communiqué du ministre Madaouna Malachi publié le 30 mars 2023 dresse une liste de 328 produits cosmétiques d'hygiène corporelle taxés de dangereux pourtant, tout récemment encore et précisément le 4 janvier dernier, le même ministre signait des décisions portant homologation de ces produits décriés. Les consommateurs sont désormais confus et exigent des clarifications. C'est en lire dans les pages 8 et 9 de la voix du consommateur. Poursuivons avec l'avenir qui s'intéresse à l'approvisionnement de carburant. Pourquoi le gouvernement autorise à titre exceptionnel la vente aux usagers dans les bidons? Suite aux nombreuses plaintes exprimées par les populations des zones urbaines, rurales et des administrations sensibles relatives à leurs difficultés d'approvisionnement en carburant pour le fonctionnement de leur groupe électrogène de secours, le ministre Gaston Elundu Essomba a autorisé à titre exceptionnel l'approvisionnement des contenants n'excédant pas 100 litres pour des fins d'usage cosmétique. C'est en lire en page 7 du journal L'Avenir ce matin. Poursuivons avec l'Indépendant qui s'intéresse au Sénat et titre Le supplice de Niat. Les 30 sénateurs nommés par le président de la République vendredi dernier relancent le débat autour de la transition générationnelle. C'est en lire dans les pages de l'Indépendant ce matin. L'Indépendant s'intéresse à la prouesse financière du port autonome de Douala par Sirius Ngor, le directeur de ce port, de ce côté-là. Poursuivons avec le financier d'Afrique qui s'intéresse au commerce extérieur, la synergie BEAC-douane pour faciliter les transactions financières. L'accord signé le 29 mars 2023 entre les deux structures vise le suivi du rapatriement des recettes d'exportation, l'allocation des devises aux voyageurs et l'appurement des transferts de fonds en lien avec le commerce extérieur, entre autres. C'est en lire en page 4 du financier d'Afrique ce matin. Performance, hausse de 18% des placements financiers de la CNPS en 2022. Tout connaître de ces hausses, c'est en lire dans les pages du financier d'Afrique ce matin. Le financier d'Afrique nous interpelle infrastructure sportuaire, le terminal à bois du port de Douala opérationnel. Poursuivons avec l'œil du Sahel qui s'intéresse au conflit intercommunautaire. Les Mousgoum se mobilisent pour la paix dans le Logone et Chari. C'est en lire en page 3 de l'œil du Sahel. L'œil du Sahel présente le nouveau maire de la ville de Garoua à la personne de Asmao Abdou. Elle assure l'intérim du maire décédé. C'est en lire en page 7 de l'œil du Sahel. L'œil du Sahel s'intéresse à la MTN Yellow Digital Talent. Les universités de Maroua et de Ngaoundéré remportent le 3e et 2e prix. C'est en lire en page 5 de l'œil du Sahel. On s'intéresse à la voix des jeunes. Voix des jeunes s'intéresse à Borel Tangwa Kana, le jeune capitaine d'industrie. Certains l'appellent Elon Musk camerounais. À 29 ans, cet ingénieur est à la tête d'un empire de 6 entreprises avec un capital cumulé d'environ 1 milliard de francs CFA et plusieurs dizaines d'emplois décents créés. Détenteur entre autres de 2 livres et d'un brevet d'invention et de plusieurs prix glanés, Borel Tanga nous livre les secrets de son succès dans les pages de la voix des jeunes en pages 6 et 8 ce matin. Poursuivons avec intégration qui s'intéresse à la répartition des postes à la commission de la CEMAC, les paradoxes d'un équilibre. C'est à lire dans les pages de intégration ce matin. Poursuivons avec défis actuels qui s'intéressent à la politique. Ces femmes et hommes d'affaires qui investissent le Sénat. Ils seront 11 opérateurs économiques à y saisir au cours de cette mandature contre 10 pour la précédente. Portrait du dossier de ces 11 opérateurs économiques qui en font leur entrée au sein du Sénat. C'est en lire dossier spécial de la page 2 à 4 ce matin. Françoise Ponet, sénatrice élue et femme d'affaires. Si des gens
vont au Parlement pour du business. Ce n'est pas mon cas. C'est en lire dans les pages de défis actuels ce matin. Poursuivons avec le Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse à l'école nationale d'administration et de magistrature. 250 élèves fonctionnaires prennent le train de la rentrée. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Léa, présidé le 31 mars 2023 au grand amphithéâtre de cette école la cérémonie de lancement de l'année académique 2022-2023. C'est en lire en page 8 du Tri-Hebdo le soir. Le Tri-Hebdo le soir s'intéresse aux activités de présence et de sécurisation et de coopération militaire avec le Cameroun. Escale d'un navire espagnol au port autonome de Douala. C'est en ligne dans les pages du Tri-Hebdo le soir. On s'intéresse au quotidien économie, au quotidien éco-santé, le quotidien éco-santé qui s'intéresse à l'inclusion sociale, les leçons de Mélanie Belle pour une intégration des autistes. C'est en lire dans les pages du quotidien Éco-Santé. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale des autistes hier 2 avril, la présidente fondatrice du centre Orchidée Homme, un centre de prise en charge d'autistes, a dressé le bilan de son engagement pour cette maladie et du rôle de ce centre qui propose toujours le meilleur aux enfants et adolescents avec autisme. C'est en lire dans les pages de Éco-Santé ce matin. Éco-Santé s'intéresse à Limbé. 6 élèves meurent dans un accident de circulation. C'est en lire dans les pages de Éco-Santé ce matin. Poursuivons avec le quotidien économique qui s'intéresse au commerce extérieur, ce que la collaboration BEAC-Douane va apporter. C'est en lire dans les pages de économie ce matin. Marché des titres publics toujours dans l'économie. Les États de la CEMA projettent une collecte de 150 milliards de francs CFA en ce mois d'avril. C'est en lire en page 9 du quotidien économie. On s'intéresse à la voie du centre, port autonome de Douala, les travaux d'Hercule de Sirius Ngor, le directeur général de la plateforme portuaire de Douala, est lancé dans un vaste programme de modernisation. La mise en service d'un quai multiforme en terminal de bois la semaine dernière est la dernière réalisation de ce vaste chantier qui a commencé il y a maintenant 7 ans. Lire en page 2 de la voie du centre ce matin. Mort programmée la démocratie au Cameroun quand le spectre du parti unique plane de nouveau. C'est en lire dans les pages de la voie du centre ce matin. On s'intéresse au messager affaire Martinez-Zogo, l'accusation en panne, l'interrogation en ce lundi matin. 2 procédures introduites en appel par les avocats de Jean-Pierre Amougouelinga, dont l'une pour obtenir sa liberté provisoire. C'est en lire en page 2 du messager. Explosion, fonderie à Douala, la société civile tense le gouvernement. C'est en lire en page 8 du messager ce matin. Cofeges, Brazza 2023, Mouel Kombi porte la voix du Cameroun. C'est en lire en page 10 et 11 ce matin. Quotidien émergent sénatorial, Paul Biya sauve l'opposition collaboratrice. Parmi les 30 nommés par le chef d'État, quelques mails lui ont été accordés. La démocratie prise en otage. C'est en lire en page 3, grande 1, que vous propose le quotidien Émergence ce matin. Ligue des champions de la CAF Coton Sport achève la phase de groupe avec 0 point. C'est en lire en page sport du quotidien Émergence ce matin. Fako Miwele, des enfants trouvent la mort dans un accident de la circulation. C'est en lire en page 2 du quotidien Émergence. Poursuivons avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse au Sénat et titre effectif complet avec la nomination vendredi dernier de 30 sénateurs par le président de la République. La Chambre n'attend désormais plus que l'ouverture de la session ordinaire de plein droit le 11 avril prochain pour son entrée en fonction. 7 partis politiques comme dans la mandature présidente vont siéger avec désormais 33 femmes sur les 100 membres du Sénat. Lire les dossiers, les pages spéciales que vous propose Cameroun Tribune, l'intégralité du décret du chef de l'État et la liste complète des sénateurs et leurs suppléants. C'est de la page 2
à la page 5. Toujours dans Cameroun Tribune qui vous propose les chroniques politiques debout. Mesdames, ces dames qui se sont implémentées dans la politique, c'est en lire en page 10 et 11 de Cameroun Tribune. Terminons avec le quotidien qui s'intéresse à la lutte contre le Covid-19, la prime du sacrifice. Pour leur forte implication et leur engagement dans la lutte contre le Covid-19, ils sont 21 soldats de la santé de premier plan qui ont reçu la reconnaissance exceptionnelle de la nation. C'était vendredi 31 mars à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique, le docteur Madaouda Malachi, qui a également vu les responsables récemment nommés du ministère de la Santé installés dans leurs nouvelles fonctions. C'est à lire dans les pages du quotidien. Le quotidien revient sur la promotion du quarantenaire de l'École nationale d'administration et de magistrature, Joseph Lé, prescrit rigueur, discipline et abnégation à ces nouveaux adhérents de cette prestigieuse école. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Nous vous invitons à passer une excellente semaine sainte pour toute la communauté chrétienne du Cameroun. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.